Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un unboxing. J'ai en effet reçu un colis d'une commande que j'ai fait sur Stampin' Up. Ma première commande en tant que démonstratrice Stampin' Up. Donc j'ai reçu un colis et voilà le colis que j'ai reçu. Donc j'ai commandé surtout des choses qui me manquaient pour pouvoir vous faire des tutos. Donc on va ouvrir ça ensemble, ou même par terre, je pense que ça sera mieux. Donc en premier, j'ai commandé un bloc, je sais ce que c'est. De toute façon je reconnais, mais c'est un truc pratique parce que des fois je gribouille ou je cherche un papier pour faire des essais. J'avais vu ça, je trouvais ça très bien. Donc c'est un bloc qui se présente comme ceci. Hop. Voilà, donc c'est le fameux bloc Stampin' Up où on peut prendre des notes pour quand on fait un projet, et en centimètres ou en pouces. Donc je vais garder la cartonnette pour des projets de cette côté, et puis je vais laisser ça sur mon bureau. Ça fera quelque chose de propre. J'avoue que je le croyais un petit peu plus grand, mais bon, pour prendre des notes ça sera déjà pas mal. Ensuite j'ai commandé des éponges pour faire les fonds ou des choses comme ça avec les encres. Je vais les couper, je pense, en 2 ou en 4, je vais voir. Et pour faire des fonds entiers, quelquefois ça peut être pratique. Donc ça va aller dans mon tiroir. Hop, je range au fur et à mesure. Ensuite, ça c'est 2 collections de papier design. Ah, je vois là que j'ai reçu le catalogue. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur pour l'instant. On aura le droit qu'à partir du mois de septembre. Tout ce que j'ai le droit de vous montrer, c'est la couverture. Moi, je l'ai déjà vu sur internet, hein, dans mon espace. En tant que démonstratrice, nous, on a le droit de le recevoir avant et on a le droit de faire des commandes en avant-première afin de vous présenter des projets dès la sortie du catalogue. Donc voilà. Alors j'ai pas commandé, dans cette commande il n'y a pas ma première commande du catalogue de Noël. Enfin c'est pas Noël, c'est automnal, hein, c'est hivernal, mais il y a quand même une grosse partie du catalogue qui a rapport avec Noël, d'ailleurs comme la couverture. Donc ça parle, il y a un peu d'Halloween dedans. Alors ça, je sais ce que c'est aussi. Ça doit être le Wink of Stella. C'est un espèce de crayon ou de pinceau, de feutre pinceau pour mettre des paillettes. Donc je voulais essayer ça. Hop, donc ça va aller dans mon pot. Ça peut être sympa. Ensuite, je regarde. Ça c'est du papier aquarelle. Je voulais tester celui de Stampin' Up. Je savais que c'était des petites feuilles. Donc pour faire des fonds c'est parfait. J'ai enfin mes fameux Aqua Painter. Je vais pouvoir me débarrasser du mien, qui n'est pas un Aqua Painter d'ailleurs, et qui est complètement bouché. Je ne sais même pas où il est parce qu'il m'embête. Hop, du coup je vais ranger celui-là ici. Ça peut aller à la poubelle. Donc ça va avec ça va avec ça. Oh, j'ai reçu un cadeau apparemment, le badge anniversaire des 30 ans. C'est sympa. C'est un pins en fait. Un gros pins, hein. Je le voyais plus petit. Oups. Donc voilà. Je l'accrocherai sur mon bureau. Hop là. Ensuite, j'ai commandé du papier design. Celui de la
collection Broadway. Regardez la cartonnette. Donc sur celui-là, je pense qu'on a, oui, on a 2 feuilles de papier à chaque fois. Donc là, c'est avec des numéros. Pour un anniversaire, ça peut être sympa, ou un événement. Ici, c'est des espèces de guirlandes. Ensuite, là, il est vraiment très doré. Avec des espèces de spots de lumière et des lignes vertes derrière. Ici, on a des petits pois dorés, gris et noirs. Et là, c'est justement des gâteaux, genre des gâteaux d'anniversaire ou de fête. Pour faire des invitations, ça peut être très sympa. Ici, on a des gros pois dorés sur fond noir. Et derrière, c'est des chapeaux de fête aussi. Ici, on a des lignes. Quand on regarde comme ça peut faire un peu mal aux yeux. Des lignes noires et dorées. Ici, on a des ballons. Et là, on a des bougies. Donc, c'est clairement bien pour un anniversaire, en fait. Pour des projets en rapport avec des anniversaires. Mais pas que, mais quand même. Je trouve qu'il est quand même très orienté anniversaire. Enfin, ensuite, j'ai commandé la série spéciale design spécial salon de thé. Hop. Alors, ici on a une feuille. Je trouve ça bizarre. Ah non, c'est parce qu'ils sont classés différemment. Je sais pas combien ça représente de feuilles. 2, 3. Je pense qu'on doit en avoir 4. Je vais vérifier au dos. 24. Je pense que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. On a 6 motifs différents en 4 papiers. Et son recto verso aussi. En 4 exemplaires, je veux dire. Donc on a ces jolies fleurs. Là, c'est un fond rayé. Ces papillons. Bon, le papier, il est assez fin par contre. Je le pensais plus épais. Par rapport aux autres que j'ai de la même collection. Enfin, pas de la même collection, de la marque Stampin' Up. C'est le plus fin que j'ai. Je pense que c'est du 80 ou 90 grammes, pas plus. Comme une feuille de papier d'imprimante. Des petites cuillères. Donc c'est pas à utiliser seul, mais collé sur un cardstock, il n'y a aucun souci. Celui-là, c'est vraiment avec un espèce de lisse. Ça fait un peu ancienne tapisserie. Ici, on a des fleurs sur fond vert. Là, ça fait un peu les carreaux de ciment dans les anciennes maisons. Et ici, on a des papillons, des fleurs, des espèces de grosses pivoines. Et encore un fond assez travaillé. Voilà. Et ensuite, il y a ce que je voulais le plus et que j'avais déjà failli choisir dans mon kit de démarrage. Donc c'est une planche de tampons avec une collection de fleurs. C'est donc des tampons mousse. J'aime bien ces sortes de tampons. Et donc, c'est pop-off pétales. Il y a plein de fleurs différentes. Excusez-moi. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il y a la perforatrice associée. Vous avez peut-être déjà vu passer sur d'autres vidéos. Mais c'est vrai que pour découper parfaitement et rapidement, on va dire, parce qu'à chaque fois, chaque fleur là, ils ont le même format. Donc elle est valable pour ces 6 fleurs. Avec des motifs complètement différents. Pour faire certaines compositions, je pense que ça peut vraiment être bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter ce que j'ai choisi pour ma première vraie commande en tant que démonstratrice. Puisque la commande précédente, en fait, c'était mon kit de démarrage.
Je peux déjà vous dire aussi que j'ai déjà choisi des articles dans le catalogue hiver. Cette commande, elle devrait arriver la semaine prochaine, mais d'après ce que j'ai compris, je pense que je ne pourrai pas vous montrer les articles avant début septembre. Mais ça me permettra de tester ces produits et de vous proposer quelque chose pour la rentrée. Donc voilà. Bon, ben, je vous laisse. À bientôt pour certainement un tutoriel.